Bienvenue dans cette édition 2015 d'Animasia. J'aimerais alors d'abord parler de votre actualité, donc c'est-à-dire votre chaîne secondaire, le Bazar du Grenier. Voilà, et plus précisément donc la série Aventure qui est en train de diffuser sa seconde saison déjà. Voilà. Donc comment vous vivez ce projet comment vous vivez ce projet, comment ça se passe et où est-ce que vous en êtes même? Ah bah, c'est rigolo. C'est ça, mais ça fait très actualité télé la façon dont tu l'as présenté, oui, c'est ça. Il y a un livre de cuisine à ne pas rater aussi, Retro Gaming et Chipolata, qui sort bientôt voilà, dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Est-ce que c'était assez court comme réponse? Voilà. Ah, c'est ça. Et surtout, restez dans la question. Moi, je me souviens de ça. C'est rester, ne faites rien d'autre, ne débordez pas. Les gens ne veulent pas savoir d'autre chose. Non, écoute. Aventure, mais jeu de rôle. Non, mais écoute, moi je suis très content de refaire du jeu de rôle parce que j'en avais fait quand j'étais au lycée. C'était vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment, mais ça m'a aidé à me décoincer en fait. Parce que quand j'étais très timide quand j'étais au lycée, j'étais complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, en fait, le jeu de rôle, c'est du théâtre, c'est ni plus ni moins que du théâtre. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à me décoincer. J'ai masterisé très longtemps du jeu de rôle. J'ai fait du Warhammer, du Donjons et Dragons, du Vampire. Enfin voilà. Et donc, ça me fait super plaisir d'en refaire de nouveau. Et du coup, bah, aventure, c'est cool de faire ça avec des copains. Voilà. Et puis en plus, ça plaît, on s'amuse bien, c'est rigolo. Et on fait ça en déconnant. Je conçois pas le jeu de rôle autrement qu'en déconnant. Donc, enfin voilà. Ouais, comme dit Fred, Aventure c'est vraiment le bon plan parce que nous en le faisant, c'est pas de la contrainte, c'est pas du travail, c'est vraiment on se fait plaisir, on joue entre potes quoi. Et donc au final, voilà, il y a une émission qui sort et puis nous derrière on prend une soirée par semaine et c'est cool quoi, on s'amuse. Et moi j'ai pas un énorme background de jeu de rôle, j'en ai fait un petit peu, j'ai fait surtout du ADD quoi, du Advanced Donjons et Dragons, deuxième édition à l'époque. Et à l'époque c'était compliqué de réunir des gens pendant une nuit blanche, c'est ce qui est intéressant, c'est de faire des longues sessions parce que tu peux vraiment avancer dans l'aventure. Et comme les personnages, voilà, tu mettais très longtemps à faire des fiches de personnages, tout ça, donc c'était compliqué à mettre en place. Donc j'en ai pas fait énormément, donc je suis très content d'en refaire. Là, c'est une version simplifiée, c'est un truc qui a été fait exprès pour le format, pour faire une émission pour qu'il soit visionnable et agréable à regarder. Donc les règles sont plutôt simples et basiques, et pour le coup, ça devient très simple à jouer et très simple à regarder. Donc voilà, je suis content de faire Aventure. Donc du coup, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous envisagez à un moment donné de dériver un peu cette série d'aventures dans peut-être d'autres univers, de plus SF ou plus à la vampire Ouais, mais carrément, là, on va faire une deuxième. Ben, on a fait la première saison d'aventure qui était un peu long. La deuxième saison d'aventure va nous conduire jusqu'au TGS à peu près. Le but, c'est que ça s'arrête à peu près au moment du TGS, c'est-à-dire fin novembre, fin novembre, début décembre, voilà. Mais l'idée, c'est de faire ça, de faire une seconde saison qui dure 2 mois à peu près. Et ensuite, on avait envie de faire d'autres choses. Alors, on sait pas exactement qu'est-ce que ça sera. Peut-être de l'appel de Cthulhu, peut-être ouais, un autre univers, dans un univers de SF. On sait pas. Enfin, voilà, on avait l'idée de faire du Magical Aventure. Moi, bon, mais on n'a pas pu le faire. On voulait le faire entre les deux saisons d'aventure. Magical Aventure, mais le nom du jeu de rôle s'appelle Lycéen RPG. Et c'est Fred qui avait balancé ça, il fait putain, vous connaissez pas, c'est Lycéen RPG, je vous montre le site et tout. Et il a imprimé les règles qui avaient combien de pages, enfin le truc hyper complet, super bien rédigé, avec tous les profils, tu sais, les archétypes de personnages que tu croises dans des comment ça s'appelle, les slice of life, les mangas, ce genre de choses qui se déroulent dans les lycées japonais quoi finalement. Et finalement, on a réussi à trouver nos équivalents de personnages aventure, mais dans l'univers lycéen RPG, donc dans un lycée au Japon. Et ça pouvait être sympa. Mais le problème, c'est qu'on s'y est pris trop tard en fait. Donc on a dit, on va continuer l'aventure parce que voilà, les règles sont établies, les personnages sont là, donc les gens sont pas perdus. Donc là, on va essayer d'anticiper. Et donc à la fin de la saison 2, on va essayer de partir dans un autre univers. Oui, on commence déjà à anticiper la saison 3 du coup, parce que là, il faut se prendre avant, parce qu'il faut changer toute l'interface en fait. Donc là, on s'y prend l'avant. On sait normalement ce que ça sera, mais je vous le dis pas. Voilà. Sur le dernier épisode sur RPG, vous avez quand même fait un court-métrage assez bien fait avec des vidéos, avec des plans en drone, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Est-ce que vous comptez refaire ça à d'autres occasions comment ça s'est passé? Bah écoute, simplement, c'est qu'on voulait faire un truc. C'était la conclusion de la trilogie RPG, c'était la conclusion des aventures de l'enfant du rond, du vieux sage, etc. Donc, bah, on voulait faire un truc qui ait de la gueule quand même. Donc, moi je me souviens, il y avait Dominique, il s'appelle Dominique, c'est CS Drone, enfin, j'ai oublié. Qui du coup nous avait contacté, qui viennent de Savoie, il me semble. Qui nous proposait de faire des plans en drone, et du coup on s'est dit c'est l'occasion ou jamais, parce que bon, habituellement sur les vidéos classiques on va faire un plan en drone dans mon salon, mais enfin, ça serait un peu con.
Mais là, du coup, là c'était l'occasion. On voulait vraiment faire un gros truc. Tu vois, c'est comme des fois on a comme ça une ou deux fois, plutôt 2-3 fois par an, des grosses vidéos où vraiment on met des moyens, on met du temps, des vidéos qui coûtent des sous, qui coûtent de l'argent du coup parce que ça faut faire venir des gens, il y a des costumes. Et là, c'était celle-là, c'était celle du début d'année. Enfin, c'est la deuxième. Non, c'était. Ouais. Ouais. Saison, entre guillemets, quoi. Donc, enfin, je sais pas si t'avais des choses à Non, rajouter. Et oui, donc il y a toujours des vidéos comme ça dans l'année où on met à fond de moyens. Et c'est des vidéos qui finalement, bon, c'est pas bien de parler d'argent tout ça, mais elles nous coûtent plus qu'elles nous rapportent finalement. Mais au final, c'est gratifiant parce qu'on s'amuse à les faire. C'est peut-être compliqué à faire, mais au final, quand on la regarde, on dit ah ouais, quand même, ça a de la gueule, c'est un peu classe quoi. Puis on invite nos copains, tu vois, genre on a invité Link the Sun, on a invité Mathieu Sommet et qui ont joué le jeu et superbement. Donc et tout le monde s'en rappelle. Genre là, pendant les dédicaces, on nous en parle encore de cette vidéo. Donc mine de, ça marque les gens, donc c'est pas un effort qui part dans du vide. Donc nous on est fiers, tu vois, quand tu regardes derrière dans le rétroviseur, tu dis ah ouais, c'est cool, on a fait ça, on s'est fait chier, mais voilà. Comme disait pour citer Alfred Hitchcock, la fatigue s'en va, mais le film reste. Voilà. C'est classe. C'est pas vrai, mais. Je sais pas, je vais pas vérifier maintenant. Alors donc du coup la prochaine question, je vais la lire très exactement vu qu'elle est très bien écrite. Cette idée de faire appel sur les réseaux sociaux à la figuration, moyen de vous rapprocher de vos fans ou de faire un appel à un réseau communautaire immense. C'est essentiellement parce qu'on n'a pas d'amis en fait. Ils font pas partie de la diversité aussi. Non, non. Non, on n'a pas d'amis noirs effectivement. Non. Ouais, non. Non mais c'est vraiment, non sans déconner, je dis ça en plaisantant, mais c'est le fond du truc, c'est un peu ça. C'est que finalement, nous on est dans une petite ville. Et du coup, quand on a besoin, on a plus ou moins tout le temps les mêmes têtes. Bon, il y a Seb et moi, mais on revient tout le temps dans les vidéos. Mais que. Moi j'étais Jean-Michel, personnage secondaire, c'est-à-dire dès qu'il y avait un personnage X qui doit apparaître en plus du joueur du grenier, c'était moi. Mais au bout d'un moment, voilà, on peut pas me faire apparaître tout le temps et avec des perruques différentes, ça devient ridicule quoi au final. Outre ça, quand c'est qu'un gag où t'as deux personnages, ouais, ça passe que ça soit toi. Mais quand c'est des trucs où t'as plusieurs personnages, ça peut pas être Seb qui parle à Seb, qui répond à Seb, tu vois, ça serait ridicule. Qui est nul, enfin voilà, c'est pas possible. Au bout d'un moment, même les gens ils vont dire, non, les gars, c'est cheap quoi, ça se voit. Du coup, ben voilà, en fait, c'est cool de faire participer les gens, mais bon, c'est essentiellement le but, c'est pas, on fait. C'est con, mais je pourrais tourner ça en faisant, oui, bien sûr, c'est un moyen de faire participer le public parce qu'on adore le public. Non, c'est juste parce que c'est juste par défaut parce qu'on n'a pas le choix parce que là où on habite, il y a les mecs de Nesblog, mais ils sont pas tout le temps disponibles, donc enfin voilà quoi. Mais en même temps, les gens qui viennent passent un bon moment, j'espère, et ça leur fait un petit souvenir. Ils sont contents, ils disent à leur pote, t'as vu, c'est moi qui suis dans la vidéo, donc voilà, c'est rigolo. Donc voilà, on essaie de cumuler les deux, mais c'est vrai que principalement c'est plus un manque de moyens qu'autre chose. Donc du coup, vous faites des amis comme ça, il y a des gens qui restent. Je me pose la question, il y en a du coup qui reviennent dans certaines vidéos, donc. Le petit Victor qui est revenu. Si, oui, mais pour le gamin, on est devenu amis avec un enfant. C'est ça. C'est notre meilleur pote. On vadrouille tous les soirs avec lui c'est dans ça. les bars. Non, oui, c'est le gamin qu'on a vu plusieurs fois revenir dans les JDG. Effectivement, il y a quand on tombe sur des gens comme ça qui lui est un très bon acteur, du coup, effectivement, on refait appel à lui. Ou la fille de Pascal Chemin aussi, Inès. Qui est Pascal Chemin, qui est la doubleuse française de Shepard dans Mass Effect, de Femme Shepard, et sa fille qui est très douée, qui est revenue 2 fois dans les JDG du coup parce qu'elle est comédienne aussi. Enfin voilà, ouais. Qui fait le catalyste dans la vidéo Mass Effect justement. Bon, merci à vous et bonne visite.